Tu déranges ici. Je vais aller au salon, ma chérie. Bonsoir à vous tous partagés. Bonsoir à vous tous partagés le direct. Partagez. Désolé de l'heure où je décide de faire ce direct. Bonne fête des mères à toutes les mamans du Cameroun et mes condoléances à la maman du bébé Mathis. Cette femme dont le fils a été sauvagement assassiné dans le Cameroun. C'est pourquoi je dis tous le 31 juin à Paris pour soutenir le professeur Maurice Kamto et dire non à cette injustice. Partager, c'est dénoncer. Bébé Mathis a été assassiné dans le Cameroun. Si je ne me suis pas levée depuis ce fameux jour dont le gramme a touché cette famille, c'était par respect pour ce maman de pleurer. Je ne sais pas pourquoi mon wifi dérange, je vais un peu vérifier. Partagez. Je pense qu'il faudrait vraiment que nous inondons les réseaux sociaux et réclamer justice pour Mathis comme nous avons fait pour Martinez Zogo. Aujourd'hui, dans le Cameroun, on t'assassine, on te tue et les coupables courent parce que les coupables ont... Internet mobile, merci. Partagez. Partager, c'est dénoncer. Aujourd'hui, nous voyons comment se passe la justice dans le Cameroun. Madame la ministre sociale, Madame la ministre de la Condition féminine, les affaires sociales, personne ne fait un geste pour dénoncer les jeunes assassinés au Cameroun. La jeunesse camerounaise est assassinée de tout âge dans le Cameroun. On n'en parle pas. Pourquoi l'assassin de bébé Mati est toujours dehors? Pourquoi il n'est pas à Kondedi? Qui protège ce criminel, ce tueur?
dont nous avons tous appris ici qu'il a ôté la vie à ses bébés, sans pitié. Mais aujourd'hui, nous entendons des personnes dire qu'ils ont des numéros de téléphone, ils ont des réseaux, ils ont des contacts. On appelle le procureur pour libérer des gens à Kondengui. Mais on n'utilise pas ces mêmes numéros pour que justice soit faite pour bébé Matisse. On nous dit, oh, il faut. Le procureur est mon ami. Je donne des ordres au procureur. Il libère. J'ai des contacts à étudier. Je frappe le palais présidentiel. On libère. C'est ce Cameroun que vous voulez? Qu'on continue à croire? Le Cameroun des relations? Le Cameroun des contacts? Le Cameroun de l'insécurité? Le Cameroun de l'injustice? C'est pourquoi nous devons dire plus jamais ce gouvernement en 2025. Où un procureur n'a plus de liberté de faire son travail. Parce qu'une personne va téléphoner là-haut. Et le coup de fil viendra pour intimider un procureur. Un président du tribunal. De fermer les yeux sur certains dossiers. Vous pensez que on va vous laisser faire? Vous pensez que nous ne sommes pas réveillés, dézombifiés de votre sorcellerie que vous n'avez ensorcelé tous les Camerounais? Nous sommes réveillés. Nous avons pris conscience. Des millions de Camerounais ne sont plus endormis. Pourquoi les réseaux sociaux sont calmes? Ça ne bouge pas. Pourquoi les réseaux sociaux ne demandent pas justice pour Matisse? Femmes, levons-nous, indignons-nous. C'est nous qui engendrons les futurs sur terre. Sans nos critérus, le monde sera vide. C'est nous qui portons les fœtus. C'est nous qui gardons jusqu'à 9 mois pour enfanter. Et dans le Cameroun, les intouchables ôtent la vie sans crainte de Dieu parce qu'ils disent qu'ils sont intouchables dans le Cameroun. Et vous voulez que nous disions oui à ce gouvernement de reprendre les règnes en octobre? Un Cameroun qui est dirigé par des coups de fil, des intimidations, un Cameroun qui est dirigé sous haute instruction. Et vous voulez qu'on se taise. L'heure est arrivée où la reine-mère fera des directs tous les soirs pour soutenir ces petits anges qu'on a ôté la vie et dire au petit Matisse de savoir. C'est quoi ce wifi qui me dérange? Petit Matisse, là où tu te trouves, petit ange, dis-toi que tu as des mamans partout qui vont faire tout pour tout
pour que celui qui t'a ôté la vie paye et soit puni et se retrouve à Kondengui. Qui est l'assassin qui a ôté la vie à notre petit Mati? J'ai vu ce tueur sous Bastère dans un hôpital, alors que nous avons vu des activistes enchaînés comme des animaux dans des hôpitaux. D'autres sont même morts, attachés, parce qu'ils ont osé dire non à l'injustice sociale, parce qu'ils ont osé réclamer un Cameroun meilleur pour tous, parce qu'ils ont osé dire non à ce régime. Ces activistes ont été menottés sur leur lit d'hôpital. On les a laissés crever comme des animaux. Mes chers compatriotes, octobre doit être une renaissance pour le Cameroun. Octobre doit être un mois de différence. Nous devons donner un nouveau souffle de vie au Cameroun au mois d'octobre. C'est pourquoi j'invite tous les expatriés, les travailleurs émigrés, la diaspora, d'aller soutenir le 31, le professeur Maurice Kamto. Soutenez vos candidats. Vous n'êtes pas obligé de soutenir le professeur Maurice Kamto. Mais si tu es un choix pour un leader, nous devons faire une coalition pour que plus jamais nous vivons cette injustice dans le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais connu autant de meurtres, trop de sang dans le Cameroun. Et je voudrais dire à ceux qui veulent saboter le professeur Maurice Kamto, qui l'accuse qu'il a boycotté les élections dans le Cameroun. Je vais vous dire pourquoi ces personnes ont de la haine contre le professeur Maurice Kamto. Ces personnes aujourd'hui qui restent focalisées en disant que Kamto a boycotté les élections. Mais ce que vous ne dites pas aux Camerounais, c'est parce que vous voyez déjà députés, maires, sénateurs. Et comme Kamto a dit non, je ne me présente plus. Vos projets sont tombés dans l'eau. Parce que vous n'étiez au MRC pour être député, pour devenir maire, pour vous, et manger comme font les autres. Comme Kamto a mis le flamme sur vos rêves. Voilà pourquoi vous détestez Kamto. Il a compris que vous n'étiez pas prêt de l'accompagner jusqu'au bout de son projet de sauver le Cameroun. Oui, vous n'avez pas honte d'aller sur les chaînes de télévision et dire que Kamto a boycotté. Mais pourquoi est-ce qu'il a boycotté? Parce qu'il a compris que vous ne voulez pas servir la nation.
Vous voulez seulement vous servir vous-même et manger que pour vous, en devenant sénateur, en devenant maire. Ça qui vous intéressait. Vous voulez seulement des tigres. Quand on fait confiance à un leader, et que le leader, qui est le chef d'orchestre, dit il faut s'arrêter. L'équipe qui est en fusion s'arrête. On lui fait confiance. Vous avez sauté du cran pour le saboter. Parce que pour vous, vos petits rêves se sont arrêtés quand Kamto a dit il ne part pas aux élections. Dites aux Camerounais la vérité. Vous nous prenez pour des bêtes ou pour des idiots? Vous pensez il a dit qu'il n'allait plus aux élections parce que il avait peur? Si Kamto allait aux élections, il gagnait. Mais s'il n'a pas été au bout, c'est parce que vous l'avez trahi. Et vous savez que Kamto est une personne qui ne mâche pas ses mots. Il vous dit la vérité en face. Il vous crête comme au barreau. Il ne fait pas le cache-cache. Et vous voyez appeler honorable. 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 Il n'y avait que ça qui vous intéressait. Devenir des maires. Et vous aussi remplir vos poches. Aujourd'hui, Kamto va continuer avec les meilleurs. Il va continuer avec ceux qui lui ont fait confiance comme moi. Kamto dit avance, j'avance. Il dit arrête-toi, je m'arrête. Et je veux dire aux petits journalistes de Yaoundé qui sont obligés d'aller baisser leurs culottes pour qu'on écarte leur derrière pour avoir l'interview. Kamto n'est pas votre égal. Il n'attend rien de vous. Le journalisme a été tué. Le journalisme est devenu un journalisme du canapé, homme-femme. Quand un journaliste demande l'interview à un grand, le grand donne la condition. Si tu es un homme, d'abord ton derrière sur son canapé. Si tu es une femme, d'abord ton derrière sur son canapé. Aucun journaliste ne peut sortir avec l'interview d'un grand quelque part sans avoir d'abord sacrifié son derrière. C'est ça que vous appelez un Cameroun d'émergence? Commencez déjà à parler, vous les journalistes, comment on vous sodomise. Commencez déjà à dénoncer. Vous les femmes, dont on vous humilie. Si tu ne donnes pas, ton patron t'a dit, Apollonie Ngona, je veux que tu aies interviewé Essomba. Et Essomba m'a donné une condition, le canapé. Je refuse. Je ne ramène rien sur le patron. Et j'ai peur d'être licencié, obligé de baisser ma culotte. Journalistes, levez-vous et dénoncez ce qu'on vous fait à Yaoundé. Ne vous taisez plus. C'est pas ça votre travail, le canapé. Votre travail est d'informer la nation camerounaise de la vérité. C'est de dénoncer. Pas de prendre 50 € pour écrire quelque chose. Des journalistes qui vont mendier, demander les titres chez des ministres. Ils appellent des autorités en leur disant, mon autorité, je peux écrire un article sur vous pour mendier 50 000, 100 000, 200 000. Vous n'avez pas honte? Et vous vous levez pour attaquer un grand homme comme professeur Maurice Kamto. Personne ne parle de deuil, de l'assassinat de Matisse. Qui protège ce monsieur? Pourquoi il n'est pas en prison? Pourquoi ceux qui ont les numéros au Cameroun, de l'influence au palais de Biabim Vondo, pourquoi vous ne jouez pas de votre influence pour ces petits anges
qui est tourmenté, qui ne comprend pas pourquoi il est dans un tiroir. Le petit était chez lui en paix. Il se retrouve seul. Vous pensez que vous, ce qui est arrivé au bébé de Mathis, ne peut pas vous arriver demain? Vous pensez que demain, ces gens d'en haut ne peuvent pas vous écraser avec leur voiture et qu'il n'y aura pas de justice? Vous pensez que ces ministres ne peuvent pas abuser de leur pouvoir sur vous? Le Cameroun doit changer. Aucun n'a le pouvoir à Yaoundé. Ce sont les influenceuses qui donnent maintenant les ordres aux procureurs. Ce sont maintenant les influenceuses qui font sortir des gens de Kodengui. Ce sont maintenant les influenceuses qui demandent au palais de faire libérer, de faire exécuter leur plaisir, leur désir. Mais personne n'utilise cette influence dans des vrais cas sociaux. C'est la malédiction. Il me manque des mots pour qualifier le nombre de degrés que notre Cameroun se trouve aujourd'hui dans. Je préfère ne pas dire le mot. Le Cameroun est tombé si bas. La misère. Vous n'avez pas 35 ans? Comme Ibrahim Traoré? Vous ne voyez pas ce qu'Ibrahim fait dans son pays? Il ne va pas manger l'argent au FMI? Il ne court pas de partout? Le gars travaille pour son pays. Vous ne pouvez pas copier ce que Ibrahim est en train de faire. La honte a foutu le camp dans le Cameroun. Pourquoi vous n'inondez pas les réseaux sociaux pour faire des posts pour Mati, Nya Yangdze, en plein Waekele? Le petit a été assassiné. Est-ce que vous comprenez même dans quel Cameroun nous nous retrouvons aujourd'hui? Un Cameroun de corruption. Un Cameroun qui est dirigé par des petits trafiquants. C'est devenu pire que chez les Italiens. Nous allons nous lever un matin avec des petites guerres à la sicilienne où chacun va se lever. Parce que tout Camerounais a son prisonnier à Kodengui. Nous allons entrer dans les règlements de compte bientôt où chacun prendra un pour aller finir avec un. Parce qu'il est en colère. Parce que ce dernier a donné son derrière à un. Il n'ira pas en prison. Nul n'est en sécurité au Cameroun en ce moment-ci. Tout le monde peut finir avec quelqu'un. Parce que tout le monde au Cameroun maintenant a un numéro. A un ami qui a un numéro pour le faire libérer. Tout le monde est maintenant en contact pour dire au procureur, libérez tel. Verrouillez bien vos portes, hein. Parce que quand le peuple va se fâcher, quand le peuple va se fâcher, quand le peuple va dire non à cette injustice sociale, vous allez gravesser en rampant pour aller vous réfugier chez vos cousins en Guinée équatoriale ou au Gabon. Un président qui est à la tête du pays, qui oublie même de saluer ses invités. Et vous lui demandez de se représenter pour continuer à faire votre trafic d'influence dans le Cameroun? Vous lui demandez de se représenter pour quoi?
il a créé le multipartisme au Cameroun. Il est fatigué. Je ne sais même pas si Paul Biya sait encore que son village s'appelle Mvomoka. Je ne sais même pas s'il est même encore conscient que Etoudi ne l'appartient pas. C'est une maison de fonction. Qu'un jour, il doit prendre que sa petite valise pour aller en Mvomoka. Parce que les meubles, les voitures, tout ce qui était acheté là, n'appartient pas à la famille présidentielle. Ce sont les biens d'État. Celui qui va venir demain va les utiliser. Même pas la cuillère, vous partirez avec de la présidence. J'espère que vous avez bâti. Parce que les voitures, les Range Rover là, tout ce qui est à la présidence n'appartient pas à la famille présidentielle. Quand vous partirez du palais, Paul Biya, on n'a que 23 kilos x 2 et une pour la cabine. Tous les biens qui sont à la présidence appartiennent à l'État. Vous craignez un monsieur que vous faites appeler Zomlo, un homme qui, vous le baladez sous morphine parce que vous voulez continuer à régner. Mais vous avez rempli les poches. Vous avez déjà vidé les caisses. Pourquoi est-ce que vous ne partez pas tout simplement et organiser même des élections de façon précoce? Pourquoi m'attendre octobre? Le père est fatigué. Ramenez-le même en Suisse. Ramenez Paul Biya en Suisse qui se repose. Ça fait depuis que ce monsieur a voulu laisser le pouvoir. Les gens d'Angola l'ont toujours embobiné. Vous l'avez rendu fainéant. Vous les gens d'Angola Wondo, c'est vous qui maintenez Paul Biya au pouvoir. Il a voulu laisser ce pouvoir depuis. C'est vous. C'est vous qui le maintenez. C'est vous qui faites campagne. Aujourd'hui, je vais dire aux petits maires qui battent campagne là, les jeunesses n'est plus avec vous. Ils viennent seulement prendre vos petits 10 000, vos petits 15 000 que vous donnez. Parce qu'ils ont faim. Les maires là, vous donnez les jeunes l'argent. Ces jeunes là ont faim, sont obligés de venir prendre les 10 et les 15 000. Vous n'avez plus leur voix. Vous pensez qu'ils ne souffrent pas? Vous pensez que ces jeunes n'ont pas compris que vous les utilisez? Qu'ils ne veulent plus le pain et la sardine? Qu'ils veulent de l'emploi? Vous pensez que ces jeunes ne voient pas ce qu'Ibrahim Traoré fait? Et que eux aussi veulent la même chose à Yaoundé? Vous pensez que ces jeunes n'ont pas marre de la sodomie? Vous pensez que ces jeunes n'en ont pas marre que vous les transformez en femelles? Alors, Paul Biya, si tu aimes ton peuple, n'attends même pas octobre. Prends une décision comme Aïdjo et dis, appelle même et dis, ceux qui sont autour de Biya, si vous voulez pas finir vos vies comme organisez les élections. Que tout se passe bien, sans même attendre octobre. Commencez déjà dès maintenant. Ne demandez pas à Paul Biya de se représenter. Parce que même, je voudrais dire à mes ministres Betty, à mes maires Betty, crébalistes, que les enfants d'Ongolo Ondo ont décidé d'aller soutenir Joshua. Joshua est anglophone. Par tribalisme, comme le ministre Gura Ewona avait dit qu'aucun Bamileke ne serait président. Par tribalisme, les Betty aujourd'hui décident d'aller soutenir les anglophones. Vous vous rendez compte?
Les bêtis ont dit, Paul Biya, nous n'en voulons plus. On préfère F, S dit F. Vous vous rendez compte à quel point on vous a vomi? Tous. On vous a poignardé. La jeunesse petite dit, on préfère les anglophones. Parce que quand l'homme anglophone dit, il fait. L'homme anglophone est, vous avez perdu. C'est terminé. Les petits gars que vous appelez souvent pour venir, Ayop, viennent seulement prendre vos argent. Maintenant, ils sont derrière les anglophones. Au choix. Ah oui. Ils vous ont dit, nous préférons faire le tribalisme. On ne part même pas chez les Bassards. On ne part même pas chez les Douala. On part maintenant qu'au Nozo, où il y a même la guerre. On préfère aller mourir directement là-bas au Nozo. Est-ce que vous pouvez comprendre le sens de la décision des jeunes petits tribalistes qui préfèrent même aller où on les tue? Ils préfèrent aller faire la coalition avec les anglophones. Vous ne comprenez pas que c'est terminé? Vous voulez que Paul Biya sorte par une petite porte? Mais vous voulez aussi une fois comme Mobutu. Oui, on chantait Mobutu, on l'a même fait croire qu'il était Dieu. Il planait au ciel. Mais ça a donné quoi? Mais aujourd'hui, c'est nous les mamans, qui pleurons tous les jours quand nos filles sont assassinées à Yaoundé, ou les filles sont assassinées, violées, abusées, servies sur les plateaux. Ces gens boivent le sang de nos enfants. Et vous ne faites rien. Vous les mamans, vous mettez la main sur la joue, vous pleurez. Levez-vous et dénonçons tous ces assassinats qui se passent dans le Cameroun, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Personne n'est épargné, parce que quand un d'en haut veut déjà boire le sang, de qu'on voit seulement un enfant passer, on prend, on égorge, on prend le sang, on boit. C'est devenu pire que des vampires. Nous devons faire quelque chose. Alors, nous devons inonder les réseaux sociaux pour dire, nous ne voulons plus des coups de fil. Nous voulons une justice équitable. Nous voulons la liberté de tous les prisonniers politiques. Nous voulons la liberté de tous ces Camerounais qui sont au Cameroun, qui n'ont pas des coups de fil. Un enfant qui vole un téléphone qui est en prison est plus criminel que celui qui a pris le couteau et ôté la vie au petit Mati. On doit libérer un prisonnier et le remplacer par l'assassin de Mati. Alors, aujourd'hui, c'est le 25 mai. Le combat ne fait que commencer. Justice pour bébé Mati. Je sais que sur la toile, il y a ceux qui ont du cœur. Et nous allons pomper, comme nous l'avons fait pour Martinez Zogo. Nous allons réclamer justice pour Mathis. Dès demain, nous allons inonder les réseaux sociaux. Bonne nuit à vous tous. Je vous aime, je vous adore. Maréchal Ngono, Apollonie. Bonne nuit et à demain vers 6h, heure du Cameroun, 19h, heure de Bruxelles. Un direct que nous allons appeler la veillée pour bébé Mathis. Nous allons veiller tous les soirs. Sauf si je ne me sens pas bien. Nous allons veiller pour bébé Mathis. Nous allons envoyer des cœurs pour bébé Mathis. Nous allons envoyer des j'aime. Nous allons allumer des bougies pour que bébé Mathis ait justice.
bonne nuit à vous tous. À très bientôt et à demain, 19h, heure de Bruxelles, 18h, heure du Cameroun.